Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un haul action. Oui, en ce moment j'ai souvent des hauls action. Cette fois-ci avec des nouveautés. Action nous a sorti des kits de broderie. Voilà. Et là, des vrais kits de broderie. Pas comme la dernière fois où c'était c'était pas un kit, il y avait une toile, un tambour, 3 fils et la moitié d'un. Voilà, et rien à broder dessus. Qui coûtait, pour ce que c'était cher. Voilà, parce que là, vous allez voir que c'est moins cher. Donc, kit de broderie et également une nouveauté. Alors, ça fait peut-être déjà quelques jours que c'est là, mais c'est quand même une nouveauté. Pour du crochet. Alors, on va commencer par la broderie. 4 kits de broderie. Voilà, il n'y en a pas d'autres, hein. Il y en a 4. Donc, j'ai fait 2 magasins aujourd'hui pour les avoir. J'ai un action chez moi, donc là où j'habite. Il y avait un seul kit. Voilà. Et comme on devait aller en ville, près de Valenciennes, donc à Aulnoy-les-Valenciennes, pour celles qui connaissent, il y a une action là-bas qui est un peu plus grand que le mien et beaucoup mieux achalandé. Et du coup, après avoir fait notre petite course, j'ai dit à Chouchou, attends, on va s'arrêter à Action, je vais voir si il y a les 3 autres kits qui me manquent. Bon, il est un petit peu grogné, il fait « Oh, tu as été tout à l'heure à Action, tu veux encore y aller ?» Bah oui, je veux encore y aller. Et là, il y avait une pile énorme de kits de broderie et les 4 étaient là. Donc, j'ai pris les 3 qui me manquaient. Voilà. Donc, si vous habitez par là, que vous avez l'habitude d'aller à Action à Aulnoy-les-Valenciennes, là-bas, il y a du stock. Enfin, tout à l'heure, il y avait encore du stock. Donc, on a 2 kits de broderie en point de croix. Voilà. Je vais vous les ouvrir et les détailler. Hein. Et on a 2 kits de broderie en broderie traditionnelle. Voilà. Écoutez, on va commencer par les points de croix. Voilà, alors je vais prendre ma petite lame pour ouvrir. Allez, hop. Oh, le scotch tient bien. Alors, dedans, donc ils appellent ça un cercle de points de croix. Donc le motif c'est des fleurs. Je vous remontre le motif. Voilà. On a un cercle à broder en bambou. On a donc le cercle à broder fait 20 cm. On a une toile à broder Aïda de 25 sur 25 cm. On va voir le nombre de CT en l'ouvrant. On a 10 fils à broder et une aiguille à broder plus les instructions bien sûr. Alors, on va ouvrir ça. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire d'autres modèles par la suite, hein, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Donc, voilà le tambour. Bon, c'est le tambour en bambou, hein, tout simple. Voilà. Alors, est-ce que si j'éclaire un peu plus, que j'avance un peu plus ma lampe.
Voilà, je pense que c'est mieux. Donc, voilà le cercle. Donc, bah, ça, vous savez comment ça fonctionne, hein. Alors, ah, par contre, il n'y a pas de... On peut pas le faire avec un tournevis. Donc, voilà. On le dévisse comme ça. Voilà, ça va très bien. Alors, il y a un petit boulon au bout. Bon, là, je vais le resserrer. Hop. Voilà, donc, vous voyez, il y a un petit boulon. On a, alors ça, bah, vous pouvez le jeter, hein, c'est du silica, c'est pour empêcher l'humidité dans les paquets. Alors surtout, attention avec les enfants, les animaux et tout, hein, ça. Faut surtout pas ouvrir le paquet, c'est quand même assez dangereux. Voilà les couleurs que l'on a. Alors attendez, j'ai entortillé, voilà. Alors, est-ce qu'ils disent... Oui, c'est du 100% polyester. Alors, je vais vous baisser un petit peu, peut-être, pour mieux voir. Voilà, c'est du 100% polyester. Ce sont des échevettes de 8 mètres. Voilà. Et c'est de la marque Avec. Donc, on a un premier vert comme ceci. Un vert un peu plus fluo. Un vert plus foncé. On a un rose pâle, un rose un peu plus rose, voilà, un rose beaucoup plus foncé, voilà, je vais y arriver, hein. On a un blanc, un jaune pâle, un jaune un peu plus soutenu et un orange. Voilà. Alors, ce sont des fils. Alors, je pense que c'est les mêmes fils que, vous savez, qui vendent par couleur. Donc, c'est des fils qui se dédoublent. Il y a 6 brins. Voilà. Donc, bah, vous allez broder avec deux ou trois brins, hein, ça, c'est à votre choix, puisque là, c'est quand même une toile Aïda. Et donc, on a... Oh là, l'aiguille est mal mise. Hop, on a une aiguille. Voilà. Je vais la mettre sur le côté. Et on a une toile Aïda. Alors, toute... attendez, je vais vous redézoomer là. Vraiment très très souple. Alors, par contre, est-ce que c'est du 11 ou du 14? Ouais, c'est du 14, ça. C'est du 14 CT. Alors, par contre, alors ça a un nom, ce tissu. Oh, je sais plus comment... C'est du coton, ouais, mais... On s'en sert aussi, donc un peu plus serré, je crois, pour le punch needle, pardon. Voilà, donc ben, il faut quand même surjeter votre toile avant, parce que sinon vous allez avoir des petits soucis. Voilà, donc vous voyez, il faut bien surjeter votre toile. Alors ces petits kits sont bien intéressants, je trouve, bah, pour les novices, ceux qui apprennent la broderie. Alors hop, je vous remonte un petit peu. Et là, vous avez votre patron. Voilà. Donc, c'est pas confetti, hein, le dessin, pas du tout. Voilà. Donc, là, bon, vous voyez bien qu'au niveau patron, c'est plus grand que ce que l'on aura à faire. On vous montre le centre avec les flèches. Voilà. Donc, ben, vous commencerez ici au milieu. Là, il n'y a pas trop le choix, hein, un genre de dessin comme ça, de broderie comme ça. Vous ne pouvez commencer que par le milieu pour être sûr de ne pas vous tromper. Ici, on vous montre
comment, alors je vais vous zoomer un peu, voilà, on vous montre ici comment dédoubler votre fil. Donc vous voyez bien 2, 4, 6, hein, donc vous pouvez avec un fil vous pouvez broder 3 fois puisque ça vous fera 3 brins. Ici on vous montre comment faire les croix, donc par demi-croix, et après on redescend, on ferme la croix. Alors, en français, est-ce que c'est écrit en français Ah bah oui, voilà. Alors, c'est dans toutes les langues, hein. En français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il vous faut un matériel supplémentaire, bah, des ciseaux, une épingle. Bon, l'épingle, il vous demande une épingle, mais c'est pour marquer le milieu. Vous embêtez pas. Si vous avez un stylo friction ou un stylo qui s'en va à l'eau, vous faites votre petite croix au milieu et ça ira très bien. Après, on vous donne les instructions, hein. Donc là, A, point de croix, B, séparer les fils. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. Et après, on vous donne toute l'explication pour faire votre broderie. Donc, on vous explique qu'un point de croix, ça se compose de deux demi-points de croix, voilà, superposés dans une direction opposée. Enfin, ça m'a l'air très très bien expliqué, je vous dis, pour les novices, pour celles qui n'en ont jamais fait. On vous parle du fil, voilà. On vous dit de couper 50 cm. C'est vrai que 50 cm, c'est le max, hein, parce qu'après, vous risquez de faire des nœuds pour n'importe quel fil, hein. On vous dit de pas faire de nœuds, donc ça, il y a plusieurs techniques, hein, j'en ai déjà montré dans mes vidéos. Voilà, et puis on vous explique tout. On vous dit de trouver le centre de la toile. Voilà, vous les trouvez avec les 4 flèches qu'ils ont mis sur le patron, hein, ici, voilà, ces flèches-là. Puis voilà. Et on vous dit, avant de commencer, bah, il faut tendre la toile entre les deux parties, voilà, du tambour. Mais bon, ça, enfin, non, celles qui n'en ont jamais fait ne le savent pas, mais pareil, j'ai déjà fait des vidéos, donc n'hésitez pas à aller revoir en arrière mes autres vidéos pour expliquer. Mais de toute façon, je ferai tout au moins une en vidéo de broderie, comme ça je vous montrerai de A à Z comment on fait. Ce sera mieux que de lire un texte. Voilà, donc ça, c'est la première. Alors, bon, moi, ce genre de toile, c'est pas ma préférée du tout, hein. Mais bon, je m'en servirai quand même pour vous faire la vidéo tuto. Il n'y aura pas de souci. Je vais remettre l'aiguille. Alors, l'aiguille, bon, est un peu grosse pour moi, mais c'est pareil pour cette toile, ça ira très bien. Mais ça va. Ils font des progrès. Ils font des progrès. Ça devient bon. Voilà, donc ça, c'est la première. Non, j'aurais dû mettre, voilà, tout mettre en même temps. C'est bizarre, hein, on sait toujours bien sortir les trucs des boîtes, mais alors après, pour remettre dedans, c'est toujours un peu de galère. Voilà, donc ça, c'est la première. Donc, je vous remonte son dessin. Voilà, donc un petit bouquet de fleurs, tout mignon. Voilà. Alors, moi, si je l'ai fait, je pense qu'après, je m'en servirai peut-être pour faire un petit sac à projet, pour mettre sur un sac à projet, ou voilà, on verra bien. Ici, le deuxième, donc toujours en point de croix, comme vous pouvez voir, c'est un papillon. Tant mieux, j'aime bien les papillons. Alors, on aura ici toujours le cercle à broder en bambou de 20 cm. Toujours la toile à broder Aïda 25 sur 25 cm.
Là, ils nous disent 10 fils à broder, mais je n'en vois pas 10. Donc, et une aiguille à broder. Et les instructions. Ah oui, j'ai oublié de remettre le silica dedans. Je vais remettre parce que sans savoir combien de temps je vais... Dans combien de temps je vais les broder. À part un. Oh! Oh là là! Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vois? Allez, on détaille. Donc, bon, le petit silica. Hop. Le petit tambour à broder. Donc, toujours en bambou et toujours 20 cm. On va avoir... Alors, il n'y en a pas 10, hein, mais il n'y a pas 10 couleurs différentes, je veux dire. Alors, attendez, parce que je sais pas comment ils ont fait. Là, j'en ai deux pareils. Alors, je vous zoome. Voilà, deux comme ça, couleur saumon. Donc, c'est toujours du 100% polyester, hein, 8 mètres, voilà. Là, j'en ai deux ou trois. Je pense que c'est trois. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Non. Celui-là est plus foncé. Donc, on en a deux comme ça. Voilà. Un comme ceci. Donc, il est un tout petit peu plus foncé. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Voilà, vous voyez, il est un petit peu plus foncé. J'en ai deux orange, comme ceci, un peu orange fluo. Deux noirs. Voilà. Et un métallique. Voilà. J'ai un métallique argenté. Voilà. Alors, regardez. Donc, il y a combien de brins? Je crois qu'il y a 4 brins. Attendez. Non, il y a 6 brins aussi. Mais bon, le métallique, moi, c'est très rare que je le dédouble. Je m'en sers souvent tel quel. Voilà, regardez. Regardez, avec mon alliance, on voit que c'est bien argenté. Il est vraiment très joli. Bon, c'est du métallique, hein, donc c'est un tout petit peu moins doux. C'est normal. Donc, c'est du 100% polyester également. Mais il est vraiment très, très joli. On a notre toile, donc c'est la même que tout à l'heure. On a l'aiguille. Voilà. Et on a la même toile que tout à l'heure. Donc, une Aïda 5,5, c'est-à-dire une Aïda 14 CT. Et on a, bien sûr, le patron. Vous voyez pourquoi il faut surjeter. J'en ai déjà plein de pantalons, plein. Alors, surjeter, ou si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous ne savez pas coudre, vous mettez du scotch de peintre tout autour. Ça ira très bien. Voici le patron. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez voir, il n'y a pas de légende, par contre. La légende, il n'y en a pas. Donc, là, vous voyez, il y a des petites étoiles grises. Donc, on sait que ça va être le métallisé. On a du jaune clair. Alors, vous voyez, là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous zoomer. Voilà, vous voyez, il y a des jaunes là, plus clairs et plus foncés. Donc, ben, dans le plus clair, vous allez vous servir de celui-là. Et dans le plus foncé, vous vous servirez du deuxième. Voilà, on voit quand même la différence, hein, il n'y a pas de problème. Là, il y a du rose. Donc, ça va être pour le saumon. Le rouge. Bon, ils l'ont mis rouge, mais bon. Ça va être le orange. Voilà, ici. Vous voyez, là, là. Donc, ce sera
du orange et tout le reste, bien sûr, c'est en noir déjà, donc on sait que on va utiliser le noir. Donc voilà, là, il n'y a pas de légende, mais c'est tout à fait lisible. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Donc, un petit papillon, tout mignon, tout simplé. Aucune difficulté, pareil. Hein. Vous allez vous repérer avec le milieu. Donc, on commencera ici. Donc, vous allez commencer dans le noir. Puis voilà. Alors, petit conseil, si vous le faites, essayez de faire tout le noir. Comme ça, vous serez tranquille. Tout le noir sera fait. Et ensuite, vous remplirez les ailes avec les couleurs correspondantes. Voilà. Et vous terminerez par le métallique. Parce que bon, le métallique peut, avec le frottement, on ne sait jamais, ça peut quand même s'altérer, s'abîmer un peu. Donc, brodez-le en dernier. Voilà. De toute façon, là, le métallique, vous voyez, c'est juste pour faire les étoiles ou les petits points. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de difficile. Donc, ça, c'était notre deuxième kit. Alors, je ne vous ai pas encore donné les prix de ces kits. Tout à l'heure, je vous disais que le premier kit, une fois qu'il nous avait sorti, là, qui n'est d'ailleurs jamais revenu en magasin, et on comprend pourquoi. Moi, je l'avais rendu, hein, je ne sais plus si vous vous souvenez. Était à cette époque-là à 2,99 €. Et donc, on pouvait rien faire avec. Moi, pour ma part, ça m'inspirait vraiment pas. Par contre, ceux-là, les 4, ils sont tous au même prix. Ils sont à 1,99 €. Donc, pour ainsi dire, on va dire que c'est pour rien. Voilà, quand vous comptez le tambour, les fils, le petit bout de toile, l'aiguille, 1,99 €. Nous continuons avec de la broderie traditionnelle. Donc, on va avoir un oiseau et vous verrez après, on aura un cœur fleuri. Donc, ici... Alors, là par contre, ils mettent Mac 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais regarder sur le traducteur. Oups là, j'ai manqué de faire tomber ma tablette. Traducteur. Alors. Hop, la Fifi qui vient nous aider. Alors, Mac. Mec. Fait. Ça veut dire fait. F-A-I-T. Bon. Je pense que ça veut dire peut-être le niveau. Fifi, maman, elle t'adore, elle t'aime. Maman, elle est amoureuse de toi. Je sais que tu es amoureuse de maman. Mais bon, on va faire avec, hein, vous le savez. Ouais, donc ça veut peut-être donner le niveau. Dire que c'est facile. Mais bon, j'en sais pas plus. Alors, le contenu, un cercle à broder en bambou de 20 cm, toujours. Une toile à broder 25 sur 25 cm. Excusez-moi. 10 fils à broder, une aiguille à broder et les instructions. Alors, on va couper le petit scotch. Tu veux pas bouger? Non. Oula, qu'est-ce qu'elle a vu sur le mur? Non, c'est un trou de punaise sur le mur. C'est rien. Allez, bouge mon bébé. Tu bouges? Non. Bon, bouge pas. Hein. Que veux-tu que je te dise? Donc, on va avoir le petit tambour. C'est exactement le même, hein, en bambou, 20 cm. On a toujours notre petit sachet de silica. La toile ne va pas être pareille. On a toujours notre aiguille de planter sur la toile
Par contre, la toile, la voici. Alors, je vais vous agrandir. Voilà, vous voyez. Ça ressemble plus à... Bon, ça n'en est pas, hein. Ça ressemble plus à une étamine. Et encore, je me demande si ça n'en est pas. Oh, si, c'est de l'étamine, ça. Ouais, ouais, c'est de l'étamine. L'étamine tout ordinaire, hein, mais c'en est. Bon, alors pour couper, il coupe bien droit, mais... Donc pareil, hein, il faudra surjeter, surfiler ou scotcher vos bords avant d'utiliser votre toile. Donc on a toujours... Hop, je vous redézoome. On a toujours une toile, oh là là, elle est coupée, mais alors à l'arrache. Hein. Waouh! Donc une toile de 20 cm sur 20. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais atchoum sur mes fils? Elle fait atchoum avec les fils. Ils sentent pas bon? Et j'ai des fils à broder, voilà. Donc, ce sont toujours... Oh, mais comment ils les mettent? Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Voilà, voilà. Ah, mais c'est toujours des fils. Ah non, Fifi, bouge mon bébé. 100% polyester de 8 mètres. Alors, on va avoir un vert foncé, comme ceci. C'est les deux mêmes, ouais. Deux autres verts un peu plus clairs. Voilà. Fifi, bouge mon bébé. Voilà. Pas facile avec Fifi, hein. Du rouge. Ah, c'est pas les deux mêmes. Je vous montre. Vous voyez, c'est pas les deux mêmes rouges. Là, il est plus rouge. Et là, c'est un rouge un tout petit peu orangé. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes rouges. Ensuite, j'ai un... Alors, comment on appelle cette couleur? C'est un rose très très pâle, mais un peu beige. Voilà. Je vous jure, avec elle. Ici, on a un saumon. Alors, vous n'avez pas bien le rendu des couleurs, hein, c'est un peu plus foncé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent mauvais? Non? Non. Non, ça sent pas mauvais. J'ai un marron. Oh, Fifi, s'il te plaît, maman, elle veut montrer. Un marron. Un blanc. Et j'ai, pour terminer, un noir. Voilà. Et là, j'ai un gris. Enfin, une grise. Allez, Fifi, bouge, bouge mon bébé. Bouge, 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 bouge. J'ai deux patrons. Alors, un qui est à la taille normale. Donc, il est en 100%, c'est marqué. Donc, si vous mettez votre tambour dessus, vous pouvez voir le rendu avec le dessin. Voilà, vous voyez, le dessin rentre bien dedans, sans souci. Et j'ai un patron, alors je reviens dessus après, hein, et j'ai un patron plus grand qui est imprimé en 175%, voilà. Donc celui-ci va vous permettre de bien voir les points. Bon, là vous les voyez aussi, hein, mais ici vous allez mieux les voir. Alors, votre toile n'est pas imprimée. Je vais vous expliquer. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils nous disent en français? Si je trouve le français. Oui, ici. Alors, matériel supplémentaire, ben, ciseaux, épingles, hein, comme tout à l'heure. Les points de broderie. Alors, vous allez avoir du point de nœud, du point lancé et séparer les fils. C'est quoi ça?
Qu'est-ce qu'il veut dire par séparer les fils? Est-ce qu'ils ont mis un dessin? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, point de nœud. Hop, je vous zoome. Point de nœud, vous voyez, ici, les ronds qu'on va avoir au milieu de la fleur. On va en avoir un dans l'œil de l'oiseau. Et là, il y en a aussi dans les fleurs. Voilà. Ça, c'est le point de nœud. Maintenant, le point de lancer. Ça va être les pétales des fleurs. Les pétales des fleurs. Les feuilles, ici. Les feuilles vertes, là. Là, pareil, c'est très certainement un bouton de fleurs. Et ce qu'ils appellent séparer les fils, c'est un peu bête. Enfin, c'est peut-être la traduction qui a été un peu mal faite. Ça va être les tiges. Voilà. Je vous montre pourquoi ils appellent ça séparer les fils. Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Vous voyez? Vous avez un lancer. Hop, là, il n'y a rien. Et on reprend. Là, il n'y a rien. Et on reprend. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils appellent séparer les fils. C'est tout simplement ça. L'oiseau, on va avoir du lancer. Voilà, vous voyez, par exemple ici. Bon, ça, c'est du lancer. Ça, c'est du lancer. Là, pareil. Et on va avoir également ici, vous voyez, pour marquer le... Vous voyez, vous avez le fil est lancé, mais il y a c'est blanc, on voit que c'est pas qu'il n'y a pas de fil. Voilà, donc c'est ça qu'ils appellent séparer les fils. Tout simplement. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Vous allez suivre votre papier et voilà, tout simplement. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, est-ce qu'ils nous expliquent? Bon, sinon je vais vous l'expliquer. Donc ils expliquent comment on fait le point de nœud. Ah, mais non! Non! Oh, si. Ouais, oui, alors c'est c'est n'importe quoi. Oui, alors désolé, c'est moi. Je pense. Alors, tout est du point lancé pour eux. Voilà. Tout est du point lancé, sauf le point de nœud, bien sûr. Et séparer les fils, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est séparer les fils. Mea culpa, j'ai dit une connerie. Bon, ça m'arrive hein, de temps en temps. Donc, il vous explique comment séparer les fils. Le fil est composé de 6 brins, mais vous broderez toujours avec 2 des 6 brins. Donc là, même cette broderie-là, en traditionnel, vous broderez avec 2 fils. Voilà. Ben oui, mais ils ont été bêtes hein, parce qu'ils ont marqué point de broderie. D'accord? A, point de nœud. B, point lancé. C, séparer les fils. Et en plus, ils ne mettent pas de petits schémas. Vous savez, comme tout à l'heure avec le point de croix. Ah, mais si, là. Le voilà, pardon. Autant pour moi. Ben voilà pourquoi j'ai pas compris tout de suite. Donc, ils vous montrent le point de nœud ici. Si vous en avez jamais fait, un peu compliqué à comprendre. Hein. Là, c'est le point de lancer. Donc, c'est comme un point arrière, le point de lancer. Donc, tout simplement. Et là, c'est pareil, les fils. Mais il est tard, mes enfants. Il est tard. Mon petit cerveau arrivé à une certaine heure. Il ne veut plus. Non, il ne veut plus. Oh, mais vous savez, avec Action, hein, on ne sait jamais. Hein. Des fois, ils peuvent nous trouver un truc qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre comme bêtises? Bon, bah, ils disent exactement la même chose que sur le point de croix. Déterminer le centre de la toile, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, ici, ils vous disent... Alors, avant de commencer à broder... Non, c'est pas là que j'ai vu. D'accord.
Alors, je vous dis ce qu'ils ont dit. Déterminer donc le centre de la toile. Bon, posez la toile à broder sur le motif à réaliser. Donc, vous prenez celui-ci en 100%. Oh, pardon, je vous redézoome. Vous allez prendre celle qui est marquée 100%. Et eux, ils vous disent donc de mettre la toile dessus. Ok? Bon, comme ça, on voit pas grand-chose. Hein. Franchement, on voit pas grand-chose. Ensuite, assurez-vous qu'il est bien centré et repérez le motif sur la toile. Bon, moi, là, franchement, hein, niet. Je ne vois rien. Alors, attendez, où je suis? Oui, à l'aide d'un crayon, reporter le motif. Alors, comme ça, hein, la feuille en dessous. Un autre conseil, si vous avez une tablette lumineuse, vous pouvez la placer sous le patron pour vous faciliter la tâche. Mais heureusement qu'ils ont dit ça, dit. Parce que on aurait cherché. Alors, ouais, si on a une tablette lumineuse, là, ça va tout seul. Par contre, utilisez surtout soit un stylo friction. Alors moi, c'est ce que je préfère. Hein, parce qu'après, un coup de sèche-cheveux, il n'y a plus rien. Ou si vous n'en avez pas, bah, et que vous avez les stylos qui se lavent à l'eau après, bah, utilisez ça. Hein. Surtout, n'allez pas utiliser un vrai stylo ou un vrai crayon. Parce qu'eux vous disent d'utiliser un crayon. Non. Utilisez plutôt un stylo friction et voilà. Et donc, si vous avez la tablette lumineuse, voilà, vous allez dessiner en gros. Hein. Vous n'allez pas dessiner trait par trait, bien sûr. Vous allez dessiner la forme, là, voilà. Vous allez dessiner la forme rouge, voilà. Et puis les petits nœuds, voilà, vous allez faire des petits ronds. Les tiges, bah, vous allez faire juste un trait. Voilà, vous savez que là, il faudra faire deux traits. Il faudra faire 2 fils. De toute façon, après, votre patron, vous l'avez sous les yeux. L'oiseau, c'est pareil. Vous allez faire le contour. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Et après, vous allez juste marquer les changements de couleur qu'il y aura à faire sur votre toile. Bon, ça, c'est pareil, j'essaierai de le faire avec vous pour vous montrer comment on peut faire. Mais il y a une troisième solution. Alors, vous savez, dans le temps, enfin, pour les vieilles comme moi, quand on faisait du secrétariat, tout ça, bon, moi j'ai fait du secrétariat hein, quand j'ai commencé à 17 ans, on avait, il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas d'imprimante. On avait des machines à écrire, vous savez, c'est des machines avec des rouleaux. Je me moque, hein, mais non. Je pense que la plupart d'entre vous savent quand même ce que c'est qu'une machine à écrire. Et ce qu'on faisait, quand on nous demandait de taper une lettre, par exemple, au bureau, qu'il fallait la taper en plusieurs exemplaires, on mettait une première feuille principale et on mettait des feuilles carbone. Ça s'appelle comme ça, des feuilles carbone. Et après, on mettait des feuilles plus fines pour faire les copies. Et donc, quand on tapait à la machine, ben, le texte qu'on tapait sur le devant ben, serait imprimé sur les feuilles d'après. Donc, les feuilles carbone, ça existe toujours. Vous pouvez en trouver. Même pendant un moment, Action en a vendu, d'ailleurs. Sinon, vous en trouvez sur Amazon ou voilà. Et dans ce cas-là, ce que vous faites quand vous avez les feuilles carbone, votre toile, par contre, elle est là. Votre feuille carbone est sur la toile. Alors, faites un essai avant, parce que les feuilles carbone que moi j'ai connues dans le temps et celles de maintenant, c'est peut-être plus non plus la même qualité. Donc, si vous avez une vieille toile, une vieille chute de toile, faites un essai avant pour voir que ça ne tache pas la toile. Voilà. Et donc,
si tout va bien, vous mettez votre toile, voilà, comme ceci. Vous mettez votre carbone, vous mettez votre dessin au-dessus, et puis là, avec un crayon de bois ou un crayon Bic, comme vous voulez, pareil, vous allez repasser tout autour du dessin, comme je viens de vous expliquer. Et après, vous n'aurez plus qu'à retirer votre patron, votre carbone et votre le dessin que vous avez à broder sera imprimé sur votre toile. Vous avez une quatrième possibilité. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, je ne sais plus. Je vous le remettrai à l'écran si je retrouve le nom. Il existe des toiles, c'est très très fin, qui, quand vous avez terminé de broder, vous prenez votre toile, vous la mettez à l'eau, et la toile que vous avez rajoutée, je vais vous expliquer, va se dissoudre dans l'eau. Donc, pareil, vous avez votre toile. Du coup, là, cette toile-là, vous la laissez de côté pour l'instant. Vous prenez votre toile soluble, voilà, c'est ça, votre toile soluble. Ils en vendent sur DMC, tout ça, tous les magasins de broderie en ont, de toute façon. Mais là, par contre, vous allez prendre votre patron, ok. Alors comme c'est un tissu très fin, enfin, c'est pas vraiment du tissu, hein, mais que c'est très très fin, vous allez voir votre dessin à travers. Mais si pareil, si vous avez une tablette lumineuse, mettez votre tablette lumineuse, hein. Donc, tablette lumineuse, votre patron, votre toile soluble au-dessus. Et pareil, avec un crayon, vous allez reporter tout le dessin sur la toile soluble. Quand c'est fait, vous reprenez cette toile-là, vous centrez votre toile, le dessin de votre toile soluble, vous le mettez dessus. Alors, soit vous mettez des épingles, ou alors vous faites un petit point sur les 4 coins, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et après, vous mettez votre cerceau, vous faites votre broderie, normalement, avec la toile soluble, vous allez broder dessus, et quand tout sera fini, vous allez prendre votre toile, la mettre dans le lavabo, et toute la toile soluble va partir, et votre broderie sera sur votre toile. Voilà. Donc voilà toutes les possibilités que vous avez pour reporter le dessin de cette broderie sur votre toile. Voilà, bon, je vous dis, cette toile soluble, vous en trouvez à la Maison du Canevas, Univers Broderie, à Amazon, partout. Il y en a, on en vend vraiment partout. Donc voilà. Bon, si vous avez encore des questions là-dessus, bah, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de souci, je vous redonnerai les explications supplémentaires. Alors par contre, pour le point de nœud, je vous conseille d'abord d'aller voir des vidéos tuto. Bon, c'est pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est quand on doit piquer dans notre nœud. Des fois, soit ça va être trop serré, donc il ne faut pas tirer comme un bourrin. Soit vous n'allez pas assez le serrer, et le nœud, il va être tout flagada. Ou alors, vous allez carrément piquer à côté, et puis bah, votre nœud, il s'en va. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir des tutos. Il y en a plein, hein, sur YouTube. Moi, j'en ai pas fait. J'en ferai peut-être un jour, mais bon, je suis pas la reine du point de nœud. J'en fais quand il faut en faire, mais ça va jamais plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller voir des tutos. Donc voilà, ça c'est notre premier kit de broderie traditionnelle. Bah, il est très joli, hein. Alors celui-là, du coup, le patron, vous allez dire, bah, qu'est-ce qu'on fait du plus grand patron? Alors si vous avez les bons yeux, bah, vous continuez de regarder avec celui-là, hein. Mais bon, je vous conseille plus de regarder là, c'est pour vous voir bah, qu'est-ce que vous devez faire comme point, les couleurs, etc. Donc j'avais dit, il y avait
Alors, il y a des verts plus foncés et des verts clairs. Mais alors, moi, cette heure-ci, je vois pas beaucoup, je vois moins clair, hein, je suis désolée. Je crois que ça c'est quoi? Parce qu'il y a du blanc. Alors, le blanc... Bah, attendez, il est où le dessin? Voilà. Ouais, vous voyez? On voit ici. Là, dans la tête, il y a du vert clair. Là, pareil, vous voyez, il y a du vert clair et du vert un peu plus foncé. Voilà, donc là, vous vous repérez à la photo pour les couleurs. Bah, il n'y a que les verts hein, qui sont un peu différents. Et rouge. Il y a deux sortes de rouge. Alors, pourquoi il y a deux sortes de rouge? Bon, il y en a un que vous allez mettre dans les fleurs, tout simplement. Peut-être le plus clair. Et le plus foncé, vous allez le mettre à la gorge de l'oiseau. Et puis à la bestiole, là, qui je ne sais pas ce que ça représente comme bestiole, mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir. Parce que là, c'est pareil, il n'y a pas de légende pour les couleurs. Hein. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est bien, hein, c'est top. Puis bon, c'est pas un dessin très compliqué. Donc, je vais plier plutôt comme ça. C'est pas un dessin très compliqué, donc voilà. Donc, voilà le premier pour broderie traditionnelle. Donc, toujours à 1,99 €, hein, ça change pas. Hop. Oh bah écoutez, je suis déjà à 3/4 d'heure pour expliquer 4 broderies. 3 broderies, puisqu'il y en a encore une. Après, je vais encore vous montrer pour le crochet. Et ici, donc le dernier kit que vous pourrez trouver. Donc, vous voyez, là, c'est un cœur avec des fleurs. Voilà, très joli aussi, hein, je trouve. C'est très mignon. Ils ont fait un petit effort quand même, là. Hein. Ils ont fait un petit effort. Peut-être qu'ils vont sortir d'autres modèles. Après, s'ils voient que ça prenne, ils sortiront peut-être d'autres modèles. Un peu comme le DP, plus ou moins grand, on verra bien. Toujours notre petit tambour en bambou, ça change pas. Toujours notre petite toile en forme d'étamine. Oh là, attention, l'aiguille n'est pas attachée. Si, on va l'attacher. Voilà. Toujours notre petit silica. Et nos couleurs. Alors, je vous rezoome. On va avoir un jaune comme ceci, un jaune paille, plus clair, un rose comme ceci, un rose fuchsia, un rouge, un saumon clair, un vert un peu fluo, un vert plus foncé, un parme. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Donc je vous remontre les couleurs comme ça. Voilà, désolé si j'étais hors champ. Et un autre vert, voilà, comme ceci. Vous voyez, je vous montre les 3 verts. Voilà. Donc, là, rien ne change pour l'instant. C'est la même toile. Et ça va être le même système. Donc, je ne vais pas tout réexpliquer. Hein. Bien sûr, c'est toujours la même chose. Donc, vous avez votre premier patron en 100%, donc en taille réelle. Voilà. Je vous montre avec le tambour que c'est la taille réelle. Alors, le tambour, vous allez vous en servir pour broder. Mais quand vous avez fini votre broderie, j'ai attrapé soif, j'arrive plus à parler. Vous pouvez vous en servir, continuer à vous en servir pour faire l'encadrement. Hein. Voilà. Donc, là, je me trompe plus. On va avoir du point de nœud, du point lancé et on va séparer les fils.
Arrêtez de vous moquer. Je vous vois rigoler derrière votre écran. Je vous jure, je vous vois. Oui, 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 oui. Assise sur votre fauteuil ou à votre bureau. Hein? En train de vous moquer de moi. Donc pareil, hein, c'est un motif assez facile. Il n'y a pas de souci dessus. Voilà. Et vous allez avoir du coup le patron en 175%, donc en plus grand. Vous allez vous baser sur celui-là pendant que vous brodez, pour y voir mieux d'ailleurs. Voilà. Donc, alors attendez, il y a un petit truc que je voulais voir. Oui. Ah oui, la photo est pas dans le même sens, mais bon. Ah si, 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 elle est dans le même sens. Là, vous voyez, il y a... Alors, je vous zoome. Ici, vous voyez, il y a des ronds. Ils se remplissent, hein, vous voyez. Voilà, attendez, vous êtes où? Vous êtes là, vous voyez. Il faut les remplir. Bon, là, ils l'ont pas bien vendu, là. Mais il faut les remplir. Mais vous vous repérez aussi avec la photo, hein. Comme ça, si vous avez des doutes, en regardant la photo, excusez-moi, vous allez pouvoir voir qu'il faut les remplir. Alors là, il y a un point de bouclette. Ou c'est un point de bouclette. Ah non, c'est un point de bouclette, ça. Et là aussi, si vous ne savez pas faire, pareil, point de bouclette, vous regardez, pareil, il y a des tutos sur Internet. Bon, moi, je sais le faire, mais ça va être compliqué de vous l'expliquer comme ça, juste avec des mots. Il y a des tutos sur Internet, vous regardez point de bouclette, et vous allez avoir le tuto pour le faire. Sinon, si vous avez du mal, vous faites des petits points lancés pour faire des pétales et ça ira très bien. Voilà, si vous êtes vraiment novice en broderie traditionnelle également, essayez de bidouiller, de bidouiller un petit peu avec le point lancé, avec des points de nœud, voilà. Vous ne savez pas faire les points de nœud. Ça arrive. Hein, on est toutes passées par là. Je vous dis, le point de nœud, c'est facile et complexe en même temps. Mais si vous ne savez pas du tout en faire, bah écoutez, vous embêtez pas. Vous mettez des perles, ça fera joli. Regardez, un cœur de fleurs comme ça. Vous le remplissez de perles. Voilà. Les Action, pareil, ils vendent les petites perles de... Comment on appelle ça, là Oh, quelle mémoire. Les perles de rocaille, voilà, les petites perles de rocaille. Eh ben, vous m'en brodez dans les cœurs des fleurs. Voilà. Moi, si j'ai un exemple, je le fais, puis que j'ai pas envie de m'embêter avec les points de nœud, je vais mettre des perles. Voilà. Vous embêtez pas. Donc, voilà pour la broderie. J'ai donc trouvé une autre nouveauté qui est là depuis quelques jours, je pense, déjà chez Action. C'est un kit pour faire du crochet et c'est pour faire un petit bouquet de fleurs. Donc voilà, le petit bouquet que vous allez avoir à faire. Dedans, vous allez avoir de la laine, bien sûr, donc c'est de l'acrylique. Hein. Eux, ils disent fil polyester. Ici, vous avez des QR codes. Donc, où ils vous disent de scanner. Le premier, ce sera pour avoir les instructions en PDF. Le deuxième, c'est pour le voir en vidéo. Pour le bouquet de fleurs, les instructions pour faire le bouquet de fleurs en vidéo. Et le troisième, c'est pour les techniques de crochet, donc en vidéo. Voilà. Donc, vous avez ces trois scans-là. Ces trois QR codes, pardon. Donc, surtout,
ne jetez pas la boîte tout de suite quand vous commencez à faire vos fleurs, parce que si vous n'avez plus les QR codes, ben, vous ne pourrez plus voir les tutos. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Contenu, fil polyester, du fil eyelash, bon, on va voir ce que c'est, la fibre de rembourrage, des tiges en métal de fleurs en toile, du fil de fleurs en métal enrobé, un crochet, une aiguille et les instructions. Alors, on va voir hop, ce qu'il y a dans cette boîte à malice. Alors, on a déjà... ah bah non, c'est bien du fil acrylique. Voilà. Alors, hop, on va baisser un peu. On va essayer de zoomer pour voir. Voilà. Donc, on a une première petite pelote en orange. On a une autre petite pelote en jaune. On en a une plus grosse en vert. Donc là, ça va être pour faire des feuilles, hein, très certainement. On en a une toute petite. Alors, pelote, ouais, façon de parler, hein. Du violet, ou parme. Ici, une grosse pelote en vert fluo. Voilà. Attendez, là, c'est accroché. Oh là, ah oui, d'accord. Du blanc, voilà, un petit peu de blanc. Un tout petit peu de noir. Un petit peu de saumon. Un autre vert en pelote plus petite. Une petite marron. Moi, je vais les rembobiner, hein, parce que... Une violette, comme ceci. Une orange. Voilà, mais c'est pas le même orange, hein, bien sûr. Alors là, jaune fluo. Ensuite, ah là là, ça se met dans les fils de fer. C'est pas blanc, c'est plus couleur vanille. Alors, en bourrage, il n'y a pas grand chose. Une autre violette, un peu plus foncée. On a du fil comme ça, un peu froufrou, vous voyez. Donc celui-là, je sais pas à quoi il va servir, on regardera. Peut-être pour faire les cœurs de certains cœurs de fleurs. Voilà. Et on a encore un fil. Voilà, alors là, on a un tout petit peu de rouge. Voilà, on a un tout petit peu de rouge. Voilà, niveau fil, c'est tout. Ensuite, alors, le rembourrage. J'espère qu'il n'y a pas grand-chose à rembourrer. Ah oui, non, je crois qu'il n'y en a qu'une... Alors, attendez. Voilà, je crois qu'il n'y a que cela à rembourrer. Ouais, je pense. Ouais, je crois qu'il n'y a que cela. Donc, bah, du coup, on a un tout petit peu de rembourrage.
Si vous n'en avez pas assez, bah, du coton. Hein, voilà. Et ici, alors, on a les tiges. Alors, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais bon. Je me rends pas compte, hein, je vois pas la grandeur du truc. Donc ça, alors je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Attendez, on va poser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, on a 17 tiges. Donc, c'est ce qu'ils disent là, recouvert de tissu. Vous voyez, ce sont des tiges en fer. Hein. Bon, là, je ne vais pas la plier, mais de toute façon, vous voyez bien que c'est... donc, après, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a... Alors, ça, ils appellent ça... ça fait un peu comme, vous savez, les fils pour le jardin, pour les plantes. Comment ils appellent ça, fil polyester, fibre. Tige en métal de fleurs en toile, bah ça. Fil de fleurs en métal enrobé. Ouais, bah ça doit être ça. Voilà. Et donc là, attention, parce que là, c'est pour couper, hein. Ici. C'est pour couper votre fil. Voilà. Donc ça, si vous en reste, bah, vous pouvez vous en servir pour vos plantes vertes. Et on a un... Alors, mon Dieu, on a un crochet. Alors, je pense pas qu'il était... Voilà. Il était tout tordu. J'utiliserai franchement pas celui-là, parce que celui-là, je ne sais pas du tout crocheter avec. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une poignée. Donc, j'utiliserai les miens. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas de crochet, c'est bien pour débuter, hein, quand même. Donc, c'est un numéro 3. Alors, voilà. Donc là, il est tout en métal. Mais ça, non, je sais pas utiliser cela, moi. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je vous ai tout montré. Et il reste donc des instructions. Alors, on en a... Donc, ça doit être dans toutes les langues du monde. On va chercher en français. Hein. Anglais. Allemand. Donc, ça, c'est... Alors, anglais, allemand, on s'en fiche un peu. Oh là, mon Dieu, il n'y a aucun dessin. Heureusement qu'ils ont fait des vidéos. Là, c'est en je sais pas quoi. Et en je sais pas quoi. Espagnol. Ah, français. Donc, le reste, on s'en fout. Il n'y a pas de... Je regarde quand même s'il n'y a pas de patron. Non, il n'y a pas de patron. Bon, bah écoutez, hein. Hop, poubelle. Donc, on a des explications. Alors, les couleurs, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Blanc, crème, jaune, jaune foncé, saumon, orange, lilas, violet, pourpre, bleu vert, vert vif, vert foncé, marron foncé, noir, rouge, jaune fluo. Autre matériel nécessaire, donc qui n'est pas dans la boîte. Il vous faudra des marqueurs de maille ou une simple épingle de sûreté, des ciseaux, des épingles, pistolet à colle et une pince. Voilà. Bon, c'est des trucs qu'on a toujours à peu près, on a tout ça à peu près, hein, chez nous. Les abréviations, donc qui vous donnent les explications des mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées, demi-bride, bride, double bride, point écrevisse. J'ai mon nez qui gratte, qui a envie de m'embrasser, levez la main.
Après, on vous explique que les augmentations, voilà comment on fait. Instruction générale. Dans ce patron, l'ouvrage se crochette principalement en rond. Voilà, donc c'est en rond. Pour crocheter en aller-retour, vous retournez l'ouvrage. Bon, ça, je ne vais pas vous donner lire tout le truc, hein, parce qu'il y a, il y a quand même pas mal. Vidéo d'instruction pour vous aider dans la lecture du patron imprimé. Une petite vidéo disponible vous montre comment réaliser chaque partie de votre... Ah, ça c'est bien. Parce que s'il montre vraiment chaque fleur en vidéo, ça va être pas mal. Alors, les points qui nécessitent une attention particulière, ils sont également indiqués. Après, on vous explique pour le fil de fer, fin dans les pétales des fleurs. Oui, alors, si j'ai compris ça, on va en mettre dans les fleurs pour donner la forme des pétales. Ça va servir à ça. Pardon. Et le fil de fer épais, donc celui-ci, hop, celui que je vous ai montré là, il sera utilisé, donc, j'ai perdu ma ligne, pour les tiges, la tige et le pédoncule de la fleur, voilà, et le fil fin, donc, pour faire donner la forme aux pétales. Pour chaque partie, il est précisé combien de fils de fer fin il faut et dans quel rang il doit être utilisé. Donc, on voit tout ça dans les vidéos. Donc, ça, c'est bien. Méthode de travail. Donc, là, on vous explique comment placer le fil de fer. Voilà. Et on vous explique pour faire... Oh, mais mince, c'est la laine qui gratte ou quoi? D'un seul coup, ça me gratte. Et comment on fait la finition des fleurs et des feuilles et comment on les fixe sur la tige. Voilà. Donc ça doit être expliqué aussi en vidéo de toute façon. Et ensuite, on vous explique fleur et feuille, fleur par fleur et feuille par feuille, ce que vous devez faire. Donc alors il y a du muscari. Mince alors, mais je vous jure, ça me gratte, je sais pas pourquoi. Ah, alors, muscari, grande feuille, feuille en forme de plume, donc ça, il y en aura 7. Muscari, il y en a 2. Anémone, il y a une anémone. Tulipe, donc il y a une tulipe, ou 2. Non, moi j'en vois 2. Ensuite, des chatons de sol. Ah, pourquoi ça gratte comme ça? Chaton de sol. Alors, ça doit être ça, je pense. Chaton de sol. Ça doit être ça. Tic, 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 tic. Des narcisses. Donc, il y en a un. Il y a un narcisse. Après, un dahlia. Donc, un grand dahlia. Je ne sais pas où il est. Il est où le dahlia? Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Dahlia, je viens de le dire. Alors, il y a un dahlia petit et il y en a un grand. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est le dahlia. Le petit et le grand. Et où tu vas, toi, avec ta couverture? Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Branche d'eucalyptus. Ah, donc ça va être ça, ici. Branche d'eucalyptus. Oh, je me suis pris un truc que je crois que je vais me marrer à le faire. Marguerite. Alors, les marguerites, c'est quoi? Ça va être ça, je crois. Et toute petite, là. Ça va être les marguerites, je crois.
Du Gisophile. Alors, le Gisophile, il est où le Gisophile? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Ouais, après, c'est en espagnol. Donc, ça vous donne un bouquet comme ça. Voilà. Bon, il y a du taf, hein. Il y a du taf, il y a du taf. Hein. Ça, là, c'est sûr. C'est pas un truc qui va me prendre une semaine, ni un mois, je crois. Hein. Mais on verra. On verra, hein. Si j'y arrive. Bon, tous ceux en langue étrangère, je vais pas les garder dans la boîte. Ça sert à rien. Donc, voilà. Alors, combien j'ai payé ça? Je sais plus. 6,95 €, je crois. Je vous remets le prix à l'écran. Donc voilà. Bon, on a quand même pas mal de fils, enfin de pelote, mais là il y a vraiment du taf. Donc on ferait, vous voyez, hop, je vous remontre le bouquet là, mais en grand. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Ça. Ah, bah, voyez, regardez. Le fil poilu. Il est là, le fil poilu. Bon, on verra ce que ça donne. Je ne peux rien dire d'autre. En tout cas, ça mesure 47 cm de haut quand c'est terminé. Donc, c'est pas le petit bouquet. Ça va quand même être un bouquet assez conséquent. Donc, mais bon. On verra hein, ce que ça donne. Ce qui me fait le plus peur, ça va être ça. Je vois pas ce que ça peut... Voilà, tout me fait peur. Tout me fait peur. Mais bon, on verra bien. J'ai le temps. Hein. Une fleur à la fois. Même si je fais une fleur par mois, je m'en fous. Mais on verra ce que ça donne. Voilà. Dites-moi si vous vous êtes acheté ce kit, si vous l'avez commencé, si vous l'avez abandonné, si vous l'avez rendu. Dites-moi bah, si vous êtes en train de le faire, voilà. Et à quel rythme vous êtes en train de le faire. Voilà. Alors, je suis en train de regarder, je crois, alors, ça, vous voyez, il y a une grosse pelote, ça aussi. Bon, donc il y a des feuilles, vous voyez, mais je vois qu'on va entourer également les fils de fer avec la laine. Voilà, ça. On va les entourer aussi avec de la laine. C'est pour ça qu'il y a des grosses pelotes. Donc bon, j'espère qu'ils ont mis ce qu'il fallait en laine. Parce que, bah, il ne faudrait pas tomber en panne. Hein. Mais bon, on verra bien. On va se le faire un petit peu à la fois. Je vais bien regarder les vidéos qu'ils proposent d'abord. Les instructions, tout ça. Puis, on verra. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, si je peux vous répondre, je le ferai. Voilà Fifi qui vient vous dire au revoir. Et puis je vous dis, je vais essayer de faire ça tranquillou. Hein. Je vais pas comment? Fifi, ça va? Tu es à l'aise? Oui, on voit que ta grosse tête. Je vais pas me prendre le chou non plus. Hein. Je vais faire à mon rythme, tout doucement. De toute façon, ce genre de création, il faut que j'y vais doucement. Parce que bon, c'est le genre de truc que bah, j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà. Mais bon, je suis pas plus bête qu'une autre, hein. Je pense pas. Donc voilà. Oui, maman arrive. Il y a des poilus qui veulent aller faire pipi. Et il y a une Fifi qui veut des câlins. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais
plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.